La culture, ça doit devenir le cœur d'un nouveau développement économique et industriel. Quand je dis la culture, ça n'est pas la clientèle des artistes contemporains ou des compositeurs contemporains ou des écrivains contemporains, parce que ça c'est une petite partie de la culture. Pour moi, la culture, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que la culture? C'est ce qui fait que l'on s'individue, c'est-à-dire qu'on est capable d'affirmer son individuation. Je prends un terme qui est un terme technique de la philosophie, le mot individuation, qui n'est pas du tout la même chose que l'individualisation. L'individuation, c'est un terme qui remonte à l'époque des Grecs et des Romains, mais qui a été remise au goût du jour en Allemagne par Heidegger et en France par Gilbert Simondon. L'individuation, c'est ce qui me permet de devenir ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir ce que je suis? En français, on appelle ça un oxymore. Si je le suis, je ne peux pas le devenir. Si je suis quelque chose, je ne peux pas le devenir, je le suis déjà. Sauf à dire que l'être est en fait toujours au futur. C'est-à-dire devenir ce que je suis, c'est qu'en fait, je deviens ce que je ne suis qu'au futur, ce que je serai en réalité. C'est un processus temporel. L'individu s'individue, c'est-à-dire qu'il devient ce qu'il est. Au XXe siècle, une technologie très puissante est apparue, qui est la technologie analogique, la radio, la phonographie, la télévision, etc. Et cette technologie, elle a permis le développement d'un marché consumériste de la culture, où progressivement, les destinataires des œuvres d'art n'ont plus été des amateurs, mais ce sont devenus des consommateurs. Et en fait, on leur a fait consommer des films, des morceaux de musique, en fait, pour leur faire acheter des bouteilles de whisky, des cigarettes ou des automobiles. Trade follows films. Le commerce suit les films. Et dès 1912, l'État américain décide d'investir dans le cinéma. Et ça, c'est très très important. Parce que ça signifie que les industries culturelles, c'est ce que Adorno comprendra 30 ans plus tard, les industries culturelles vont devenir quelque chose de capital, si j'ose dire, dans le système consumériste. Le problème, c'est que ce système-là va faire que progressivement, les gens vont ne plus savoir faire de la musique, vont désapprendre à lire, ils vont plus vouloir lire, parce que lire, c'est encore faire un effort sur soi pour pouvoir... Et il va y avoir progressivement ce que j'appelle une prolétarisation culturelle. Et les amateurs d'art vont devenir des consommateurs de culture. John Hawkins a proposé le modèle du cluster créatif, c'est-à-dire d'un système qui consiste à créer des rassemblements de créatifs avec des artistes, des designers, des ingénieurs, des chercheurs scientifiques, des investisseurs, des banquiers, des entrepreneurs. Pourquoi faire? Pour faire ce que j'appelle des ghettos dorés, des espèces de quartiers créatifs, ségrégationnistes, et qui posent en principe qu'il y a en gros 2% de personnes créatives dans le monde, et que le reste, les 98% qui restent, ce sont des veaux ou des cochons, qui ne sont là que pour suivre les créatifs et pour prendre leur goût. Mais c'est une catastrophe de penser comme ça. C'est un modèle ségrégationniste. C'est presque aussi choquant que l'apartheid d'Afrique du Sud, de considérer qu'il y a des gens... Bon, bah avant on disait ils sont noirs et nous on est blancs. Là on va dire nous on est créatifs et eux ce sont des crétins. La culture c'est d'abord des talents. Ces talents peuvent être évidemment des talents de peintres, de cinéastes, d'écrivains, mais ça peut être aussi des talents de maçons, des talents d'agriculteurs, des talents de toutes choses. C'est ça qui fait une culture. Si vous allez par exemple au musée de l'Homme à Paris et maintenant au musée du Quai Branly, qu'est-ce que vous y voyez? Vous y voyez des objets ordinaires, des instruments de cuisine, des choses comme ça, mais qui ont été faits par des gens talentueux. Et nous, aujourd'hui, nous disons que ce sont des œuvres d'art. Et ce sont tout simplement des œuvres d'individuation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont individués en faisant ça, en travaillant tout simplement. Eh bien, il nous faut réinventer une société industrielle où la culture revient au cœur de la vie des gens. Eh bien, aujourd'hui, il se passe quelque chose à cet égard. Et pour moi, ce qu'on appelle l'économie créative, que j'appelle moi plutôt l'économie contributive, c'est ce qui est en train de se développer depuis que le web est apparu. Et il y a plein de gens qui font ce qu'ils ont dans le ventre, qui réalisent ce qu'ils ont dans le ventre grâce au numérique.
Et quel est le rôle des nouvelles technologies, vidéo, internet, etc. pour votre mission? Alors le rôle est très important puisque ce film va être diffusé sur notre site internet peuplesolidaire.org et il sera certainement repris via les réseaux sociaux que l'on connaît maintenant, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. L'idée c'est vraiment d'avoir une diffusion la plus large possible pour toucher un public le plus large possible. À savoir que tout le monde n'est pas forcément au courant des conditions de travail dans l'industrie du jouet en Chine. Donc pour nous, c'est vraiment un vecteur d'information et donc d'action, puisqu'on considère qu'à partir du moment où les gens sont informés, ils peuvent agir. Qu'est-ce que permet le web? Le web ne marche pas sur le modèle consumériste. Ce qui fait que le web fonctionne, c'est que tous les gens qui viennent le consulter y apportent quelque chose. Ils ne font pas que recevoir, ils donnent.